Alors, je dirais l'expérience, effectivement, de 30 années dans la prévention m'a permis, effectivement, de se dire il y a 4 points primordiaux pour qu'une formation elle soit réussie. Un, c'est effectivement un intervenant, bien souvent extérieur, mais qui n'hésite pas à venir prendre connaissance de comment fonctionne la collectivité. Que chaque collectivité est différente, et du coup, effectivement, il faut qu'il s'imprègne du fonctionnement, de la démarche, de la politique qu'on veut mettre en place au sein effectivement de cette démarche HSCT. Il faut après un engagement des représentants des 2 collèges. Représentants, donc on l'a vu, du collège des salariés, pas de souci, c'est prévu dans les textes. Par contre, pour les élus, il faut un engagement. C'est-à-dire que si on prend le rôle de membre du CHSCT, il faut qu'on se donne un petit peu de temps pour pouvoir effectivement apprendre ces démarches, apprendre effectivement ce langage commun qu'on va avoir à dégager au sein de ça. Nous, on a fait une expérimentation là au sein de la communauté de communes Arc, où des élus qui n'avaient pas trop de temps, mais ont participé à des moments essentiels de la formation. Ce qui a fait qu'effectivement, au lieu d'avoir les 5 jours de formation, sur les 3 jours auxquels ils ont participé, eh bien, ils ont acquis, je dirais, des éléments qui étaient communs aux 2 collèges. Il faut donc, troisièmement, la participation aussi à cette formation des acteurs de la prévention. C'est-à-dire que le conseiller en prévention, le médecin, éventuellement l'inspecteur du travail puissent assister à ces formations pour qu'on dégage vraiment, je dirais, le langage commun qu'on va avoir et qui va nous servir au cours de ces fameuses réunions. Et enfin, et ça c'est le rôle effectivement, la 4e, du formateur, c'est d'arriver à ce que tous les participants puissent apprendre à s'écouter et à se comprendre. De façon à ce qu'effectivement, après, au sein du CHSCT, on puisse avoir des débats qui vont être des débats qui vont être intéressants. Ça ne sera plus une lutte de confrontation d'idées entre les décideurs et les représentants du personnel, mais plutôt vraiment des échanges sur les situations de travail, le travail des personnels. Parce que notre enjeu, c'est ça. C'est qu'effectivement, la santé et sécurité au travail, elle le soit pour les personnels.